Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? En dos de paquet, on a la reine d'épée. Inversée, ok. Reine d'épée inversée et le 9 de coupe inversé. Ouais. Alors, je vais commencer par le 9 de coupe. Le 9 de coupe inversé, il y a des résultats qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. On est complètement insatisfait avec ce 9 de coupe inversé. Complètement. Alors, peut-être que certains Capricornes sont insatisfaits ou insatisfaites d'être seuls. Peut-être. Et d'autres sont dans une relation, mais cette relation ne les satisfait. Mais alors, pas du tout. Ah bah non, pas du tout avec ce 9 de coupe, inversé. Non, non. Il y a un manque d'accomplissement, il peut y avoir un peu de désolation. Ouais. Reine d'épée inversée. Bah ouais, reine d'épée inversée. Vous n'arrivez peut-être pas à faire des choix sans mettre vos émotions de côté, sans mettre votre empathie de côté avec cette reine d'épée inversée. Oui, parce que normalement, la reine d'épée, eh ben, elle ne tourne pas autour du pot, elle tranche. Alors, pour moi, vous n'arrivez pas à trancher. Non, non. On n'arrive pas à se détacher de ses émotions pour trancher. Après, peut-être que quand je vois le 9 de coupe inversé et la reine d'épée inversée, peut-être que certains Capricornes ont l'impression d'être avec une personne négative dans une relation. C'est aussi possible. On va regarder. Je vais poser ça là, hop. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes. Capricorne, juillet 2023. Allez, Capricorne sentimental, juillet 2023. Capricorne sentimental, juillet 2023. Ah bah, eh ouais, 5 de coupe. Allez, Capricorne sentimental, juillet 2023. Bon, elle est tombée à l'envers, enfin, à travers. Ah, j'hésite. On interprétera les deux. Mais j'arrive pas à parler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, moi je pense qu'elle était plus inversée, mais bon, c'est pas très grave. Roi de Pentacle. 8 d'épée, tiens donc. Valet de Pentacle. Et 4 de bâton inversé. Et j'ai le 2 de Pentacle. Et oh bah tiens donc. J'ai le 2 de Pentacle et sous le 2 de Pentacle, j'ai le pendu. Ouais. Eh ben, le pendu, il y a quelque chose qui est en pause, qui est suspendu, il y a quelque chose qui est bloqué pour moi avec le pendu. Ah, mais complètement. Parce que peut-être qu'avec ce 2 de Pentacle, vous ne faites pas de choix. Ouais, on a du mal à maintenir un équilibre avec le 2 de Pentacle. Pour moi, le 2 de Pentacle, c'est le fait de prendre des décisions. Ouais, il peut y avoir du stress, s'adapter peut-être s'adapter à une nouvelle situation avec ce 2 de Pentacle. Mais ouais, comme j'ai la carte du pendu, ouais, l'attente, la gestation, le sacrifice. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne. Vous voyez? Oui, on se sent pieds et poings liés. C'est pas forcément, on l'est peut-être pas forcément, mais on a cette sensation d'être bloqué, d'être coincé. Et en plus, j'ai le 8 d'épée dans votre défi. Oui, 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 oui. C'est vraiment, pour moi, le pendu, c'est l'attente. Peut-être la réflexion, mais on n'est pas dans l'action. Non, 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 non. Ouais, on peut être dans un moment un peu de faiblesse et de vulnérabilité. Ouais. Après, peut-être que oui, si vous ne faites pas de choix, c'est compliqué de faire bouger les choses, bien évidemment. Alors, 5 de coupe et la carte de l'étoile. Bon, le 5 de coupe, la carte du deuil. Oui. Déception, trahison, perte, problème relationnel, séparation, peu importe. Il y a un deuil à faire avec ce 5 de coupe. Complètement, oui. On est déçu. De toute façon, on l'a vu avec le 9 de coupe inversé, on n'est pas satisfait. Donc, ouais, on est déçu. Oui, par des circonstances actuelles, soit dans votre relation, soit parce que vous êtes célibataire. Ouais. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le voulait avec le 5 de coupe. On est fatigué, on est triste, on peut avoir de l'amertume, bien évidemment. Alors, pour certains Capricornes, on peut s'accrocher aux souvenirs, au passé. Mais pour d'autres, peut-être qu'il est compliqué et difficile de faire le deuil d'une relation, c'est-à-dire de passer à autre chose, peut-être de rompre. Ouais. Et oui, pas forcément évident. Et j'ai la carte de l'étoile. Bon, la carte de l'étoile, elle est tombée un peu de traviole. Mais moi, je pense qu'elle était plus inversée qu'autre chose. Mais peu importe. Généralement, la carte de l'étoile, c'est l'amour inconditionnel.
voyez. Et moi, avec le pendu, avec le 2 de pentacle, avec le 5 de coupe, avec le 9 de coupe, je la verrai plutôt à l'envers parce que je parlerai plutôt de manque de confiance, de désespoir ou de retard. Et je pense que c'est plus ça, oui. Oui, parce que c'est une arcane... alors, si elle sort droite, je peux dire que pour l'instant, vous avez du mal à faire un deuil, mais petit à petit, peut-être que vous faites le deuil d'une relation ou de votre passé, et vous allez vers plus de paix, voyez, hein, vers plus de paix, vers plus de sérénité, oui, après une épreuve, peut-être. C'est possible, oui, qu'on soit dans quelque chose de plus calme. On retrouve de l'énergie, de la stabilité. Là, j'en ai pas vraiment. Hein, oui, c'est comme si elle était droite, oui, on peut avoir confiance en soi. Hein, oui. Est-ce qu'on a appris à pardonner à quelqu'un ou à se pardonner? C'est vraiment le fait de pouvoir s'ouvrir vers le futur, vous voyez? Oui, oui. Alors, si, bien évidemment, c'est une carte de transformation aussi, hein, et si bien évidemment elle est inversée, eh bien, il y a des obstacles, des difficultés, vous voyez? Ouais, bien évidemment, oui. On a des difficultés, on peut avoir perdu espoir, on peut avoir perdu la foi, on peut se retrouver dans une période de découragement, de désespoir, voyez-vous? Mais complètement. De toute façon, on va la recouvrir. Moi, je pense que 5 de coupe et la carte de l'étoile, moi, je la mettrais effectivement comme ça, parce que j'ai l'impression que certains Capricornes, il y a des déceptions dans des relations. Voilà. Peut-être que là, on est dans une relation et il y a de la déception. Peut-être il y a eu des déceptions dans des relations passées et maintenant on n'arrive peut-être plus à donner, vous voyez, à donner, peut-être à s'engager dans une nouvelle relation. Ben oui, c'est compliqué quand on a été trop déçu et trop malmené ou maltraité, oui, ça arrive. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi de Pentacle. C'est ce que vous voulez. Vous voulez de la stabilité? Ouais. Moi, je pense que vous n'avez plus envie de vous attacher à quelqu'un ou à quelque chose du passé. C'est ça, peut-être qu'on veut sortir d'une jalousie avec ce roi de pentacle inversé. Mais moi, je pense que oui, vous voulez retrouver une stabilité. Est-ce que vous, ouais, vous voulez peut-être retrouver de l'abondance dans votre vie sentimentale, bien évidemment, oui. On veut vraiment, oui, hein. Si ce n'est pas le cas, avec la carte de l'étoile, si elle est vraiment inversée, vous voulez retrouver du calme, de la sérénité, et vous voulez surtout aller dans une relation durable. Pour moi, on n'a pas envie de rencontres multiples. Non, 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 pas du tout. Alors, votre défi, c'est le 8 d'épée. Alors, pendu 8 d'épée, hein. Bah, bien évidemment, votre défi, c'est de sortir de vos pensées limitantes. C'est d'arrêter de vous sentir coincé, piégé. C'est ça votre défi avec ce 8 d'épée. Complètement, oui. On se sent coincé, piégé, paralysé par la peur, anxieux, désespéré. Votre défi, les Capricornes, c'est de vous libérer, c'est de dépasser vos peurs pour avancer. C'est d'arrêter de vous limiter avec vos pensées. Vous vous imposez des barrières. On peut se sentir isolé pour certains Capricornes. Alors, si vous vous sentez isolé, ben, je sais pas, on sort, on bouge, on essaie de rencontrer du monde, on s'inscrit dans une association, dans un club. Enfin, vous voyez, je ne sais pas, il y a quand même des solutions, voyez-vous. Bon, après, je suis d'accord, s'inscrire dans des clubs, ça peut coûter de l'argent. Mais si vous allez, par exemple, faire un peu de bénévolat dans une association, on rencontre du monde et c'est gratuit. Voilà, pour ceux qui en ont envie. Mais, pour moi, le blocage avec le 8 d'épée, la prison, hein, c'est généralement une situation créée par vous-même, voyez? Oui, parce qu'on peut s'en défaire, on peut s'en sortir seul. Parce que ce blocage, il est dû à des croyances limitantes. Il y a peut-être des croyances limitantes qui tournent en boucle. Je ne suis pas capable, quelqu'un comme ça s'intéressera jamais à moi, mais n'y pense même pas. Voyez? Complètement possible, oui, 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 oui. Alors après, parfois, un sentiment d'impuissance peut être généré par des circonstances extérieures. Ouais, aussi, mais de toute façon, il y a de l'insatisfaction dans votre vie sentimentale, complètement. Il est nécessaire, avec le 8 d'épée, de reprendre la main. Dans la vie, on a toujours le choix. Oui. Alors, tous les choix ne sont pas idéaux, je vous l'accorde. Mais on a toujours le choix. Il y a des solutions qui existent. Oui. Il faut faire des choix. Regarder les choses en face. Choisir la meilleure option. Ou du moins la moins mauvaise. Peut-être. Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Bah, ce qui vous aide, c'est de faire les premiers pas dans une nouvelle aventure. C'est ce qui vous aide, les Capricornes. Oui, oui, oui. Moi, je les connais, les Capricornes. Hein. Ils sont sociables, les Capricornes. Bah, bien évidemment, il y a une nouvelle opportunité, c'est ce qui peut vous aider. Alors, peut-être dans quelque chose de... Peut-être dans votre travail, moi, je ne sais pas, avec le Valet de Pentacle.
peut-être, mais c'est les premières étapes de quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. On transforme un rêve en réalité. Ouais, ouais. C'est ça, le valet de Pentacle. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est d'avoir une motivation infaillible, soit pour sortir d'une relation, soit pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous voyez? Et ouais. Ouais, ça peut vraiment annoncer une opportunité dans votre vie sentimentale. Complètement. Si c'est quelqu'un, le valet de Pentacle, c'est plutôt quelqu'un de calme. Vous voyez? Oui. Après, pour certains... peut-être que pour certains Capricornes, ce qui peut vous aider avec ce valet de Pentacle, j'en veux pour le cavalier, avec ce valet de Pentacle, c'est de retrouver une autonomie. Après, si vous vous sentez seul, ne restez pas dans votre coin. Ne vous isolez pas, ne restez pas dans votre coin là sans faire de bruit. Certainement pas. Ouais. Si vous êtes en couple, par exemple, et que vous n'êtes pas satisfait de ce couple, avec ce valet de Pentacle, on peut vous dire mais de parler avec votre partenaire, de la suite. Vous voyez? Eh oui. Savoir si on veut rester dans cette relation, eh ben ou pas. 4 de bâton inversé. De toute façon, ouais, bah oui. 4 de bâton inversé, ouais. Il y a quelque chose, il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes oui, il y a quelque chose qui est pas stable. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de joie avec ce 4 de bâton inversé. Ben pas du tout. On s'amuse pas, c'est pas la fête, c'est pas convivial. On partage pas de bons moments avec quelqu'un, non. On n'a pas votre vie sentimentale n'est pas harmonieuse, n'est pas épanouissante avec ce 4 de bâton inversé. Mais non, certainement pas. Ouais. On passe pas de bon temps pour moi. Non, 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 non. Non. Il n'y a pas de paix et pas d'harmonie quand ce 4 de bâton est inversé. On n'est pas dans son havre de paix, voyez-vous. Je vais recouvrir des cartes. Allez. On va recouvrir des cartes pour vous les Capricornes. Allez. Capricorne. Allez, je recouvre ce 9 de coupe inversé pour vous les Capricornes. Bah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, j'ai le 3 d'épée inversé. On doit sortir de quelque chose de compliqué. On doit sortir de quelque chose de douloureux. On peut, avec ce 3 d'épée inversé, sortir de quelque chose de compliqué et de douloureux. Oui, oui. Se reconstruire après un événement douloureux. Lâcher prise sur une douleur. Pardonner, peut-être se réconcilier. Mais moi, la réconciliation, dans cette guidance, j'y crois pas trop. Après, bah, s'il y a des Capricornes qui le souhaitent, très bien. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Avec la carte du deuil, avec le 4 de bâton inversé, non, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Cavalier de bâton inversé, bah oui, forcément. Alors je vais dire de mauvais résultats. Je vais dire ça. Normalement, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est la passion, le désir, la motivation, le dynamisme, donc l'aventure, peut-être le déménagement. Alors, est-ce que certains Capricornes veulent se séparer et doivent déménager? Et forcément, c'est pas évident. Après, ce cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un, vous pouvez ne pas être satisfait ou satisfaite d'une relation parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a fait beaucoup de promesses. On promet beaucoup, mais on ne tient rien. Voyez-vous? Et c'est pas ce qui manque. Oui, ouais, on ne tient pas ses promesses. Après, c'est peut-être vous. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie sentimentale, mais manque de courage, paralysé par la peur. Par la peur de sortir d'une relation, ou peut-être par la peur, si on a été trop blessé, de rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, et de se dire « je vais de nouveau être déçu. Je vais de nouveau souffrir, donc j'y vais pas. » C'est dommage. Je recouvre ce 5 de coupe. Ouais. Moi, je pense que vous essayez vraiment de sortir de quelque chose de compliqué, de douloureux. Vous voulez faire ce deuil. Vous avez peut-être du mal. Oui, peut-être que vous voulez poser des limites avec quelqu'un et dire stop, non, moi je veux plus. Mais pour moi, ouais, le 9 de bâton, comme ça, c'est la persévérance. C'est la persévérance, il faut persévérer, il faut continuer. Vous allez pouvoir aller de l'avant avec le 9 de bâton, mais complètement. Oui, oui. Après, si ce n'est pas le fait... C'est une carte d'encouragement. Malgré des difficultés, on atteint des objectifs. On peut avancer. Il faut aller chercher en soi la motivation et la détermination. Vous voyez, oui, on fait un dernier effort avant de l'emporter. Après, si ce n'est pas le cas, ça ne vous parle pas. Avec ce 9 de bâton, on peut être sur la défense et on peut être plein de méfiance, voyez-vous. Oui, par exemple, si on rencontre quelqu'un de nouveau. Ouais. Moi, je pense qu'il y a de la peur et il y a du doute chez vous. Et je pense que cette peur et ce doute dans votre vie sentimentale,
la peur et le doute prennent le pas sur l'optimisme et sur l'envie. Pour l'instant, oui, parce qu'il y a eu des échecs, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'avenir. C'est pas parce qu'on a échoué ou qu'on a eu des difficultés passées, ça ne veut pas dire que ça sera pareil dans le futur. Non. Je recouvre la carte de l'étoile inversée. Je ne trouve pas. Le 6 de Pentacle. Intéressant le 6 de Pentacle. Alors, pour moi, le 6 de Pentacle, ça peut parler de... C'est le fait de donner et recevoir. Bien évidemment que ça peut parler de dépendance, mais ça peut parler aussi de partage, de quelqu'un de charitable, de quelqu'un de généreux. Aussi. Ouais, bien évidemment que ça peut être ça. Pour moi, le 6 de Pentacle, dans une guidance sentimentale, alors, c'est la notion de donner et de recevoir. Oui, oui, oui. Si on a la recherche d'un partenaire, peut-être qu'on doit analyser ses relations passées. Vous voyez? Oui, peut-être. Oui. Après, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Peut-être qu'il vous aide à trouver l'amour, moi je ne sais pas, en vous présentant quelqu'un. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rencontrer cette personne. Je rappelle que ce qui vous aide, c'est ce magnifique valet de Pentacle. Il est bien parce qu'il est fiable. Ah bah, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Donc, oui, il y en a encore. Oui, mais c'est complètement ça. Oui. Après, si vous êtes dans une relation, il y a peut-être un profond déséquilibre dans la relation. Oui, il y a peut-être la domination d'un partenaire sur l'autre. Moi, j'ai l'impression que vous devez briser certaines habitudes, quoi qu'il en soit. Peu importe que vous soyez en couple ou pas. Je recouvre ce roi de Pentacle. 7 de bâton. 7 de bâton inversé, roi de Pentacle inversé, ouais. Pour moi, le 7 de bâton, alors, soit on se protège trop, c'est possible, ou alors soit on est con, mais moi je pense que vous êtes découragé et je pense que vous voulez sortir de ce découragement, quoi. Vous voyez, j'ai l'impression que vous voulez sortir de ce découragement, oui. On peut se sentir un peu submergé, un 9 de bâton, 7 de bâton, mais moi j'ai l'impression que vous voulez sortir de tout ça. Alors, peut-être que certains Capricornes veulent être au clair sur le partenaire qu'ils recherchent, vous voyez, ce qui est le plus important à vos yeux, chez quelqu'un, par rapport à ses qualités. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous ne voulez pas rencontrer une personne de plus, mais vous voulez rencontrer la personne. Vous voyez, la personne, l'idéal, celle dont tout le monde rêve et que peu de monde trouve. C'est un peu ça, oui. Ouais. Après, si on est en couple, mais je pense qu'on veut sortir de prise de tête, on veut sortir de prise de bec, on veut sortir de disputes. C'est comme si vous vouliez retrouver de l'apaisement. Moi, j'ai l'impression que vous voulez prendre de la distance pour apaiser les choses. C'est un peu ça. Il y a peut-être quelqu'un là dans cette guidance qui ne prend pas en compte les sentiments et le point de vue et les points de vue de l'autre, voyez-vous. Et ça, c'est pénible. Je recouvre ce 8 d'épée. Ok, le soleil inversé. 8 d'épée. Mais oui, moi je pense que vous devez faire alors, comment je vais dire? Que vous devez faire le... Oh mince, ça y est. Et j'ai perdu le mot. Ok, c'est pas grave. Alors, moi je pense qu'avec oh mince, j'ai perdu le mot, ça m'énerve. Vous devez faire la lumière, voilà. Vous devez faire la lumière, je vais dire, dans vos pensées. C'est comme si vous deviez y voir plus clair. Moi, j'ai vraiment l'impression, pour certains Capricornes, que vous devez regarder les choses, regarder certaines choses, par rapport à votre passé ou pas, de façon très rationnelle. Voyez-vous, vous avez besoin d'y voir plus clair. Oui. Après, il peut y avoir de la dévalorisation avec le soleil inversé. Vous voyez? Est-ce qu'on vous dévalorise? Ah bah sympa! Est-ce que c'est vous qui le faites tranquille tout seul? Parce que j'ai quand même le 8 d'épée. Donc effectivement, je le disais tout à l'heure, les pensées limitantes. Après, bah, ça peut être bien évidemment un manque d'amour. Est-ce qu'on est célibataire et on se sent seul et il y a ce manque d'amour? Ou est-ce qu'on est dans une relation, mais il y a quand même ce manque d'amour? Ouais, oui. C'est comme si à la place de la lumière, il y avait l'obscurité. À la place de la joie, il y a de la tristesse. À la place de l'harmonie et de l'entente, il y a de la discorde et des conflits. Oui, oui. Votre défi avec ce 8 d'épée et le soleil inversé, les Capricornes, ne vous focalisez pas sur les blocages.
Ne vous focalisez pas sur les obstacles sans arriver à voir clair. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, après il peut y avoir une rupture de communication, peut-être avec quelqu'un, des difficultés de communication, des contacts qui deviennent difficiles. Ouais. Est-ce que certains Capricornes se sont réfugiés dans la solitude? Est-ce qu'il y a une rupture qui cache des mensonges? C'est aussi possible. Mais moi, j'ai envie de dire que oui, votre défi, c'est de ne pas vous focaliser sur les blocages et sur des obstacles. Vous devez y voir clair parce que vous pouvez sortir de ces blocages et de ces obstacles. Les Capricornes, oui, vous le pouvez. Je recouvre le valet de Pentacle. Ah, bah j'ai de nouveau le roi de Pentacle inversé. Bah, je ne vais pas répéter la même chose, je remets une, hein, parce que... Bah ouais, je vais pas... Enfin, quoique, oui, là, alors, ok. Ouah, pas... Ok, alors, on se calme. Oui, tout à l'heure, on a parlé du roi de Pentacle. C'était par rapport à ce que vous vouliez. D'accord. Et là, c'est par rapport à ce qui vous aide. Mais il est aussi inversé. Donc, ce que vous voulez, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est ce que vous voulez. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, ce qui vous aide, c'est de retrouver de la stabilité. Oui, oui. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'un attachement. Oui, c'est ce qui vous aide. Voilà. Et, bah, j'ai la tour. J'ai la tour, bah, c'est ce qui vous aide aussi. Valet de Pentacle, ouais, ça peut être quelqu'un avec la tour. Ouais, j'ai pas envie de parler de coup de foudre parce que j'ai pas vraiment de carte qui m'en parle. Alors, mais en tout cas, c'est un changement, c'est un chamboulement, oui. Vous libérez, effectivement, la carte de la tour ici peut parler de libération. 8 d'épée, ouais, oui, oui, de libération. Il faut qu'il y ait un bouleversement radical. C'est comme s'il y a une situation à laquelle vous ne pouviez pas échapper, vous voyez. Alors ouais, alors quand je dis ça, mais oui, mais c'est un peu ça. La tour, c'est la fin, la destruction et l'irréparable, le point de non-retour. Mais ça permet une sortie vers une situation meilleure. De toute façon, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de sortir de quelque chose, peut-être de détruire quelque chose, peut-être de bouleverser ce qui est en place pour aller vers une situation meilleure. Oui, oui. Ne restez pas enfermé dans quelque chose de confortable, dans des convictions, dans des a priori, dans des croyances, dans une routine, peu importe. Oui. Il y a quelque chose qui peut être confortable, mais c'est étriqué, vous voyez? Oui, c'est étriqué, on se sent tout prisonnier. Oui. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui ne repose pas sur des bases solides et qui repose sur des fausses croyances. Voilà. Oui. Complètement. Oui. Peut-être qu'on se laisse aveugler par une situation. Bah, ça va plus être le cas avec la tour ici. Complètement, oui. La tour, elle vous demande de reprendre les choses en main, de voir la vérité en face. C'est une période de remise en question, c'est ce qui vous aide. Alors oui, ça peut être une période douloureuse et difficile. Mais c'est aussi, je le répète, une période d'ouverture à la nouveauté. Je recouvre ce 4 de bâton. Oh, super! Ah bah oui, super! Et alors, ça... J'ai vu, ouais, bah, j'ai vu le fou inversé. Moi, je pense qu'il y a il y a beaucoup, bon, certains Capricornes qui ont peur de l'inconnu, qui ont, oui, soit peur de quitter quelqu'un, ou soit après quelque chose de compliqué, de douloureux, peur de refaire confiance, bien évidemment. Complètement possible. Parce que pour moi, généralement, le fou, il part. Il part, il reprend une liberté. Vous devez reprendre une liberté, les Capricornes. Vous avez du mal, pour l'instant peut-être, à reprendre une liberté. Le 5 de bâton, bah oui, ça peut être dans votre tête. Vous voyez, ça peut être un conflit interne. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on se sent un peu perdu. Complètement possible. Après, si ce n'est pas dans votre tête, bah oui, il y a des disputes. Il y a de la rivalité dans une relation, il y a des conflits, il y a des affrontements. Oui, c'est possible. Bah, complètement. Complètement possible, ouais. La carte de la force. Très bien. Ouais, la carte de la force. J'ai quand même la carte de... Pardon, j'ai quand même la carte de la force et j'ai la carte de la tour juste au-dessus quand même. Hein. Ah ouais. Il peut y avoir une rupture soudaine, hein. Oui, ouais. Peut-être que là, on se prend la tête avec quelqu'un et c'est la fin. Ben, pour moi, si c'est le cas, vous allez être fort. Vous allez pouvoir faire face, car vous êtes fort avec la carte de la force. Oui, bien évidemment. La carte de la force, c'est cette force intérieure.
On peut surmonter tous les obstacles avec la carte de la force. Oui, on le peut, bien évidemment. Ouais. S'il y a une rupture, vous allez pouvoir surmonter cette rupture. Je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, hein, mais c'est la maîtrise, la force, c'est le courage. Oui, 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 oui. On peut dominer une situation, on est déterminé. C'est ça. On canalise ces énergies pour les transformer en force positive. Vous avez tout entre les mains avec la carte de la force des Capricornes pour avancer, pour vaincre les obstacles, pour vous affirmer, pour être maître de vous-même, pour transformer ce que vous voulez. Oui. Peut-être que vous allez être capable d'extraire la vérité du mensonge, le vrai du faux, avec le soleil inversé, la tour et la carte de la force. Oui, c'est complètement possible. C'est de toute façon la force et la détermination. Voilà. Oui. 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 Donc, pour moi, vous allez pouvoir surmonter des obstacles. Vous allez pouvoir surmonter des obstacles, peu importe les obstacles, les Capricornes. Vous avez tout pour pouvoir le faire. Vous savez quoi, j'ai envie d'en remettre une. Voilà. Ah ouais, je sais, je suis pénible, hein, mais c'est plus fort que moi. Allez, j'en remets une. Allez, avec le 4 de bâton inversé et la force, j'ai envie d'en remettre une. Ouais, ok. Bah non, mais ouais, bah, voyez, c'est intéressant. Il y a un truc, ouais, j'ai commencé à me... Il y a un truc, la vidéo va encore durer 3h30. Vous voyez, j'ai la roue de fortune. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui est complètement instable. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise avec la carte de la roue de fortune. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce que vous êtes dans une relation où on se quitte et on se rabiboche et on se quitte et on se rabiboche et puis au bout d'un moment, bah, pouf, mais ras-le-bol, quoi. Trop chiant, quoi. C'est possible. Complètement possible. Ah, mais oui. Moi, quand je vois la roue de fortune et la carte de la force, moi, j'ai l'impression qu'on va réussir à imposer quelque chose, qu'on va reprendre les choses en main. Vous voyez? Ouais, complètement possible. Oui, avec la carte de la force, ouais. Ouais. Peut-être qu'on va réussir enfin à partir, à rompre. 3 d'épée, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Le 3 d'épée, c'est le fait de sortir d'une douleur. C'est le fait. Alors oui, pardonner, pourquoi pas, pour ceux qui le veulent. Ouais, pour ceux qui le veulent, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le fait de, oui, de sortir de quelque... Soit se relever après un événement douloureux, après une rupture par exemple qui a été douloureuse, mais de toute façon, on se reconstruit, oui, après un événement douloureux. On lâche prise sur une douleur. Quoi qu'il en soit. Et j'ai le 5 d'épée, l'hostilité, la malhonnêteté, la trahison. Alors peut-être que certains Capricornes vont découvrir qu'on leur a menti, qu'on les a trahis. Hein, oui, c'est complètement possible. Moi, je pense qu'il y a une situation qui peut se débloquer, mais clairement, les Capricornes pour vous. Hein. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, hein, la guidance ne le dit pas, mais ouais. Soit effectivement, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore trouvé votre âme sœur, oui, oui, oui. Ou alors vous êtes dans une histoire d'amour qui est difficile. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui peuvent avoir le sentiment qu'ils se font toujours avoir. Ouais. Eh oui. Moi, c'est ça. Il y a un équilibre qui doit être trouvé et retrouvé. Vous voyez? Ouais. Soit vous n'arrivez pas encore à trouver la personne qui vous convient, ou soit, ouais, là, votre relation est difficile, il y a des conflits, il y a la tension qui monte, on ne s'écoute pas, on s'envoie des trucs dans la tronche. Enfin, quand je dis on s'envoie des trucs dans la tronche, je parle de paroles, hein, je parle pas de pitié, non. Je parle de, vous voyez, de paroles dures et blessantes qu'on s'envoie dans la tête. Ouais. Oui. Alors, si on souhaite réparer une relation, il faut pardonner, communiquer pour repartir sur de bonnes bases. Mais moi, ce qui vous aide, pour moi, après chacun fait ce qu'il veut, c'est la nouveauté. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. Sortez de cette insatisfaction, les Capricornes. Sortez de cette insatisfaction. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez sortir de cette insatisfaction. Allez, Capricorne, mois de juillet. Capricorne, mois de juillet. Je vais la chercher parce qu'elle ne veut pas venir. Capricorne, mois de juillet. Allez. Et le héros flamboyant. Ok, bon. Eh ben, je vais vous la lire. C'est la carte numéro 3, adaptée en genre. Allez. Vous voilà sorti. Non. Bon, bah ça commence bien. Vous voilà sortant enfin des feux de transformation.
avec une confiance en vous plus profonde. Vous avez surmonté le doute et la peur et jeté les entraves qui vous empêchaient de brûler de toute la clarté de votre flamme d'amour divin. Pouvez-vous désormais percevoir la fraîcheur approchant rapidement pour apaiser votre âme lasse? La paix s'offre à vous, offrant un répit au feu qui vous consume, autant que vous ne soyez avant que vous ne soyez à nouveau prêt à brûler d'amour. Oh, c'est chouette. L'intensité du feu est à mettre en relation avec la froideur de la sérénité et vous êtes capable de manifester les deux. Votre feu intérieur vous a poussé à accomplir de belles choses et votre expression créatrice se manifestera dans les plus belles formes. Ceci est assuré. Votre feu intérieur brûle fort en ce moment et pourtant ce sera le refroidissement de votre âme qui vous permettra de vous régénérer et vous inspirera de nouvelles profondeurs et sommets créatifs le moment venu. Cet oracle vous offre le message suivant. De la sueur de votre travail naîtra un doux succès et vous pouvez agir comme si tel était déjà le cas. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il en soit ainsi. De ce succès s'élèveront de nouveaux niveaux d'expérience et de manifestation créatrice. Vous êtes actuellement dans un puissant cycle de création, tour à tour, intensif et empli de sérénité, dansant de l'un à l'autre comme le jour avec la nuit. Ce cycle portera ses fruits. Offrez pleinement votre contribution au bien de l'humanité et votre récolte se composera non seulement de délices terrestres, mais aussi de célestes bénédictions. Oui, 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 oui. J'ai envie de dire, il y a un jour nouveau pour vous. Oui, mais il est là, ce jour nouveau. Oui. C'est ça pour vous, les Capricornes. Oui, ce valet de Pentacle-là, c'est ce qui vous aide. Faites les premiers pas dans une nouvelle aventure. Ce sont les premières étapes d'une nouvelle aventure. Et c'est ce qui vous aide. Libérez-vous d'autre chose. Et faites le premier pas dans cette nouvelle aventure. Les Capricornes. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un magnifique, un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.